Je suis de ceux qui pensent que l'Afrique est l'un des continents les plus riches en termes de ressources humaines, naturelles, culturelles. Le problème, c'est que beaucoup d'Africains tendent à ne même pas le savoir. Pire encore, beaucoup d'Africains tendent à ne considérer que ce qui vient de l'extérieur, au détriment de ce qui vient de l'intérieur. Quel paradoxe quand on sait que la charité, la vraie, commence par soi-même. Nous nous proposons dans cette vidéo de découvrir un pan de sa richesse culturelle, au travers d'un voyage que nous allons effectuer afin de découvrir les vrais tissus africains que comporte l'Afrique. My name is Kevin Wonder. Here we go. Hello Wonder People, bonjour et bienvenue sur la chaîne Wonder Show, qui nous le rappelle est une aventure qui nous invite en tant qu'individu mais aussi en tant que société à pouvoir réveiller et révéler les merveilles qui sommeillent en nous. De manière pratique, nous parlons d'entrepreneuriat, de salariat, de leadership, d'art oratoire, de communication. Nous proposons également des contenus inspirants, nous abordons des thématiques sociétales. Si cette aventure du beau, si ce voyage d'idées vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien rater. N'hésitez surtout pas à laisser vos avis en commentaire. N'hésitez pas également à partager nos vidéos, partager le contenu que nous proposons sur cette chaîne, car c'est grâce à ces partages que la communauté Wonder People évolue et grandit. Faisons un brainstorming. Identifiez-moi 5 tissus africains. Je suis presque sûr et certain que pour beaucoup d'entre vous, figurerait en première position le tissu wax. Je vous l'accorde. Moi également, j'aurais pu faire pareil il y a quelques mois de cela. Mais la vérité est que le tissu wax est le tissu le moins africain. Nous l'avons déjà démontré dans une vidéo précédente avec des arguments que nous espérons être concrets. La vérité ou alors l'information qui ressort de cela est celle-ci. L'Afrique jusqu'ici a passé, ou du moins c'est en train de paraître plutôt qu'être. Paraître parce qu'elle n'est pas en train de révéler qui elle est réellement. Elle n'est pas en train de faire éclore, ou alors suffisamment faire éclore le beau qu'elle possède. Pour ceux qui se rappellent de notre première vidéo sur l'identité, cette vidéo qui jusqu'à aujourd'hui est l'une des vidéos les plus regardées sur cette chaîne, nous avions présenté l'histoire d'un aigle qui a vécu toute sa vie dans un environnement de poule et qui s'est toujours considéré comme une poule alors qu'il était un aigle. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec l'Afrique. L'Afrique possède énormément de tissus africains qui sont méconnus de la population. Nous proposons dans cette vidéo de vous faire découvrir 3 tissus typiquement et réellement africains. Premier tissu, le bogolan, qui en langue bambara vient de Bogo signifiant terre et de lan signifiant issu de. Vous comprenez donc que bogolan signifie issu de la terre. Bien plus qu'un jeu de mots, le bogolan est un tissu qui renferme une histoire forte. La légende raconte qu'un jour, un chasseur ayant capturé sa proie est rentré chez lui taché d'une boue. Son épouse ayant cherché à enlever cette tache n'a pas pu et a donc laissé une marque noire. Et c'est depuis ce jour-là que elle a commencé à peindre les vêtements de son mari en argile. Et c'est donc de là qu'est né le bogolan. C'est un tissu fabriqué à base d'argile ou de boue et de feuilles d'arbres rencontrées en Afrique. C'est pas tout, le bogolan, bien plus qu'un tissu, est un art de vivre, une symbolique de la famille, tout ce qu'il y a de beau et de précieux. C'est bien dommage qu'un tissu qui renferme autant de valeurs, celles africaines, ne soit pas assez valorisé. C'est bien dommage que ce ne soit Beyoncé ou alors Salif Keïta qui viennent valoriser ce tissu en les portant sur scène. Deuxième tissu, le kente, qui est un tissu coloré multicolore de coton rencontré en Afrique de l'Ouest. Certains disent que la paternité de ce tissu devrait être attribuée aux Ashanti, d'autres aux Ewe. Qu'à cela ne tienne, le kente est utilisé par les Ashanti pour des festivals, pour des processions. Et contrairement aux Ashanti, les Ewe utilisent ce tissu pour des événements à grande importance tels que des mariages, tels que des célébrations, etc.
Il est également important de noter qu'aujourd'hui, le kente peut être utilisé pour des occasions un peu moins formelles. Aujourd'hui, le kente se retrouve en Côte d'Ivoire, au Ghana et même auprès des Afro-Américains qui l'ont intégré ou alors commencent à l'intégrer dans leur patrimoine culturel. Troisième tissu, le Faso Danfani, qui est un tissu identitaire qui signifie tisser de la patrie. C'est un symbole du patriotisme burkinabé prôné par Thomas Sankara, qui, nous devons le préciser, l'a imposé à ses représentants, aux membres de son gouvernement durant son mandat, afin de pouvoir valoriser la culture burkinabé et donc valoriser par ce même biais la culture africaine. Beaucoup de créateurs l'apprécient. C'est l'un des tissus les plus appréciés par les créateurs africains de par son grain, de par les possibilités qu'il offre en termes d'aspect, en termes de couleurs. D'aucuns même disaient déjà en 2018 qu'il évincerait des tissus fortement rencontrés dans la mode africaine tels que le ndop, tels que le bogolan, tels que le kente et j'en passe. Puisqu'on parle de mode, on devrait encourager ces nombreux stylistes africains qui se battent jour et nuit pour pouvoir valoriser nos vrais tissus africains. Ils se battent ainsi pour pouvoir valoriser l'Afrique, valoriser son histoire, valoriser sa culture. J'entends par là, par exemple, Iman Aïssi qui effectue un travail énormissime dans ce sens. Parce que j'estime que l'Afrique a mieux à montrer et l'Afrique mérite mieux. C'est très important pour moi qu'ils puissent montrer mon travail, les tissus que j'ai milite pour le vrai travail des tissus africains. Et les origines des vrais tissus africains aussi. On porte tous l'Afrique quelque part avec son histoire ancienne. Je pense que c'est une page de la mode qui est en train de s'écrire autrement. Mais leur travail à eux seuls ne suffit pas car sans consommateur, il n'y a pas de producteur. Sans client, le produit n'existe pas. C'est également à nous de pouvoir, nous en tant que consommateurs, de pouvoir décider de valoriser nos véritables tissus africains. Ne laissons pas les autres nous raconter nos propres histoires. Apprenons-les et transmettons-les au monde. Ne laissons pas les autres noyer notre propre identité. Sublimons-la. On doit se le dire aujourd'hui, de par une stratégie commerciale bien pensée, beaucoup de tissus wax aujourd'hui ont des motifs inspirés de nos vrais tissus africains. Pourquoi se fier à la copie si l'original existe? La copie ne sera jamais l'original. Valorisons l'original, valorisons notre vraie identité culturelle, valorisons l'Afrique. My name is Kevin Wonder. Here we go.